Vous lancez aujourd'hui la campagne de prévention des risques liés aux loisirs nautiques. Pourquoi insistez-vous particulièrement sur le problème lié aux marées, aux grandes marées? Parce que les mois d'été, c'est des mois de touristes. Et donc les gens qui viennent sur nos plages, visiter nos belles régions en Manche, en mer du Nord, souvent c'est des gens qui ne connaissent pas cette région, ils ne connaissent pas la Manche, ils ne connaissent pas la mer du Nord. Et une des caractéristiques de cette mer, c'est ces marées gigantesques, qui sont magnifiques d'ailleurs, et les gens viennent pour les voir d'ailleurs. Mais ils ne se rendent pas compte des dangers qu'il y a avec ces marées. Et donc chaque année, on a des familles, quelquefois avec des bébés, quelquefois avec des gens très âgés, des gens handicapés, qui se font prendre par la marée et on doit les sauver. Et quelquefois on n'arrive pas, il y a des morts. L'année dernière, on a eu 50 sauvetages liés à la marée. Et là, l'année a très mal commencé, puisqu'en avril, il y a eu la semaine des grandes marées d'avril, on a eu plus de 50 personnes qui ont été prises par la marée, qu'on a dû sauver, soit par hélicoptère, soit par SNSM, soit par des pêcheurs, ou par des autres moyens. Autre priorité cette année, la plongée sous-marine. Oui, de la même façon, on a une très belle région pour la plongée, il y a plein d'épaves et c'est passionnant et la plongée c'est une activité extrêmement riche et elle attire beaucoup de monde. Mais la plongée c'est un sport dangereux qui présente des risques, et notamment dans nos mers, parce qu'il y a des marées, parce qu'il y a des courants, parce que l'eau est froide. Il y aura des contrôles? Il y aura bien sûr des contrôles, parce que trop souvent, on s'est rendu compte que les gens qui pratiquaient la plongée, soit dans une association, soit par des clubs, soit par leur propre fête, maîtrisaient pas bien leur métier. Et donc on va contrôler qu'on a affaire à des gens qui sont prêts et bien équipés, et qui connaissent les règles et qui appliquent les règles. Enfin, pourquoi insistez-vous sur la nécessité de renforcer une culture maritime? Parce qu'en final, c'est pas en mettant toujours plus de règles et toujours plus de contrôles qu'on réglera les problèmes de sécurité en mer. La mer, c'est un espace de liberté, c'est un espace passionnant, c'est un espace de responsabilité. Et donc, il faut avoir développé, dans un pays qui n'est pas foncièrement maritime, une culture maritime, un sens marin, qui permettent de diffuser un comportement de responsabilité individuelle. Quand vous partez en mer, quand vous allez sur un bateau, vous vous équipez parce que la météo elle peut changer. Si vous tombez à l'eau, vous pouvez très vite être emporté par le courant. Et si vous n'avez pas un gilet de sauvetage, vous allez vous noyer. Quand vous partez à la pêche à marée basse, la marée peut remonter, le temps peut changer, la température baisse et très vite vous êtes en hypothermie. Et donc il faut avoir des équipements. Il faut avoir le réflexe de regarder les horaires de marée. Il faut avoir le réflexe de regarder la météo. Il faut avoir un moyen de téléphone, connaître le 196 pour téléphoner au CROSS en cas d'urgence. Si on part en mer, il faut une VHF. Des choses très simples. Et des pays comme la Grande-Bretagne ont cette culture maritime et ils ont beaucoup moins d'accidents que nous. Et nous devons développer cette culture maritime, surtout dans nos régions, qui sont des vraies régions maritimes.